Notre récompense. Il y a certaines personnes qui ont déjà reçu leur récompense ici-bas. En effet, il y a ceux qui s'investissent pour jouir des biens terrestres, mais il y a aussi ceux qui s'identifient corps, âme et esprit à Jésus-Christ pour confirmer l'engagement qu'ils ont pris envers lui par les eaux du baptême. Dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 5, il nous est dit « Et quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à se mettre bien en vue pour faire leurs prières dans les synagogues et au carrefour des rues. Ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or et déjà reçue. » Il est évident qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont laissés séduire par le diable, en ayant accepté de recevoir des hommages de la part des hommes. Par contre, faisons attention de ne pas être comme des personnes qui ne connaissent pas les manigances du diable. En effet, ces manœuvres sont les mêmes que celles qu'il a utilisées envers Jésus-Christ lorsqu'il était dans le désert. Et il agit toujours de la même manière aujourd'hui. Dans Luc 4, versets 10 à 12, il nous est dit « En effet, l'Évangile nous l'explique de cette façon. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Jésus lui répond « Dans les livres saints on lit, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » Et n'oublions pas qu'il continuera à essayer de nous détourner de cette attitude qui a été initiée en nous par Dieu lorsque nous avons entendu l'Évangile. Et elle a pris racine en nous par le Saint-Esprit, en témoignant à notre cœur de l'étendue de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son Fils unique. Lorsque le diable eut épuisé tous ses moyens de tentation, il s'éloigna de lui et le laissa tranquille en attendant le temps fixé pour revenir à la charge. Luc 4 au verset 13. Ma conclusion concernant cette publication peut se résumer au travers de ce verset que nous allons lire. Je m'adresse là à chacun en particulier. Toi, mon ami, dis-moi, qui t'a donné une supériorité sur les autres? Par quoi te distingues-tu? Tu te vantes de posséder certains privilèges, des connaissances particulières, mais de qui les tiens-tu? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Mais si tu as tout reçu gratuitement, pourquoi t'en vanter comme si tu l'avais acquis par tes propres efforts? 1 Corinthiens, chapitre 4, au verset 7. Faisons attention, veillons, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est le séducteur, que nous puissions discerner ceux qui se laissent manipuler, ceux qui se laissent séduire, et que nous puissions les aider à sortir de ces griffes. Amen.